Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler du DJI Pocket 2. Je vais vous expliquer mes utilisations et quelques petites astuces pour l'utiliser au mieux. Tout d'abord, il est fourni dans sa coque. Et donc dans la coque on peut directement retrouver donc la caméra qui est ici. Sur la caméra on peut voir qu'il y a un petit joystick et un bouton, mais de base il n'est pas, le petit joystick là n'est pas déjà mis sur l'appareil. Il faut donc le rajouter par après. Donc ici dans la coque on peut retrouver l'adaptateur vers le Lightning, pour les iPhones, et ici l'adaptateur vers les USB type C pour les Android ou tout type de produit qui utilise l'USB type C. Ici on retrouve la place pour le ultra grand angle, mais vu que moi j'ai acheté la version de base et pas le combo, mais j'ai pas l'ultra grand angle qui est fourni avec. Pour la caméra, donc moi j'ai directement donc installé le petit adaptateur avec le joystick plus le bouton. En fait il permet donc de faire plusieurs choses en plus. Je vais vous expliquer cela. Donc le petit joystick permet de bouger la nacelle ou également de zoomer ou dézoomer dans la vidéo. Le bouton là sert donc à enregistrer, et le bouton ici à droite permet de faire plusieurs actions quand on appuie une fois, deux fois ou encore trois fois. Le bouton latéral permet de le démarrer. En fait on peut démarrer de plusieurs façons. Soit en appuyant sur le bouton latéral, il va le démarrer et la caméra va faire face directement à vous. Ou lorsque vous démarrez avec le bouton en façade, il va directement démarrer avec la caméra vers ce que vous voyez. Nous avons 4 micros, un sur chaque façade, donc le premier sur la gauche, un derrière, un sur l'autre côté et l'autre ici à l'avant. Sans plus tarder, on va démarrer l'appareil. Je me trompe toujours de bouton. Voilà, donc ici on peut voir que je suis en mode pro. Le mode pro permet donc d'accéder à plusieurs choses comme les réglages manuels, mais bon, là on va pas trop rentrer dans les détails. L'écran est donc tactile. On peut accéder à plusieurs options en balayant soit vers la gauche, vers la droite, vers le bas et puis pour finir vers le haut. On va d'abord commencer par la droite. Donc lorsque vous balayez vers la gauche, vous pouvez accéder donc aux différents modes. Le mode tout d'abord Story, donc c'est un petit mode qui permet en fait de générer des vidéos et de les mettre ensemble automatiquement. Après nous avons le mode panoramique, donc qui permet de prendre plusieurs photos et les assembler pour faire un panoramique. Nous avons le mode photo, donc qui permet de faire des photos, voilà. Et puis nous avons donc le mode vidéo HDR. Mais la différence avec le mode vidéo normal, c'est le High Dynamic Range. Ça veut dire que en fait, il va combiner plusieurs images en une seule pour obtenir entre guillemets une meilleure image. Mais dans mes tests que j'ai réalisés, je préfère quand même filmer en vidéo donc normale, pas vidéo HDR, parce que je trouve qu'il est quand même mal optimisé, mal géré. Qu'ils vont l'améliorer avec une mise à jour. Ça, je ne sais pas encore. Ensuite, nous avons donc le ralenti. Et puis pour finir, nous avons le mode time-lapse. Le mode time-lapse sert à capturer donc une vidéo, mais après donc lorsque la vidéo sera terminée, elle sera en accéléré. Le mieux c'est de le mettre sur un trépied pour pouvoir réaliser le time-lapse. Après, je pense que la fonction qu'on va le plus souvent utiliser, ça sera le mode vidéo. Nous pouvons voir que sur les 4 coins, il y a à chaque fois une information. Tout d'abord, moi là je n'ai pas mis de carte SD, donc il a mis le petit logo de carte SD barré. Ici, tout en bas, ce qui nous intéresse le plus, c'est la qualité, donc la résolution et le nombre d'images par seconde. Moi la plupart du temps je filme en 4K 30 images par seconde. Après bien évidemment vous pouvez filmer avec plus d'images secondes, par exemple en 60 images par seconde, pour pouvoir après le ralentir et ainsi obtenir de meilleurs ralentis. Après on a également donc le 1080p, le 2,7K. Donc maintenant on va s'attarder sur les différents boutons. On va d'abord commencer donc par le joystick. Donc le joystick permet plusieurs actions. La toute première action, lorsque donc vous voyez le petit logo ici de la nacelle,
ça veut dire que là, il est mis en mode pour pouvoir donc faire tourner la nacelle. Donc la première option donc, du petit joystick, c'est tout d'abord faire tourner la nacelle, donc de gauche à droite, d'en haut en bas. Pour pouvoir donc modifier ce mode, il suffit de double-cliquer sur ce bouton-ci. Voilà, donc vous avez vu ici que le logo, le symbole a changé. Et maintenant c'est une petite loupe avec un plus dedans. Ça veut dire que lorsque vous allez donc actionner le joystick, cela va permettre de faire un zoom jusqu'à x2. Mais vu que c'est quand même un zoom numérique, vous allez perdre en qualité. Et pour revenir donc en mode nacelle, il suffit de double-cliquer. Voilà, maintenant c'est revenu en mode nacelle. Ensuite, le bouton avec le petit point rouge, c'est pour enregistrer ou prendre des photos. Et le dernier bouton qui se retrouve là-dessus, donc il permet, si on clique une fois, il change de mode, donc il passe directement du mode photo ou directement donc du mode vidéo. Si on double-clique, il permet donc de recentrer la nacelle. Si on triple-clique, il permet donc de retourner la caméra. Donc 3 clics pour retourner la caméra, un premier clic pour changer de mode et deux clics pour recentrer la nacelle, la caméra. Ensuite, sur le côté, donc on a un autre bouton. Le bouton là sert juste donc à l'allumer ou à l'éteindre. Si on balaye vers la droite, on a accès donc aux différentes vidéos ou photos qu'on a réalisées. Vu que là j'ai pas ma carte SD, il n'y a rien dedans. Si on balaye vers le bas, on a accès donc aux différents paramètres, tels que de mettre en plein écran ce qu'on voit, voir le stockage qui nous reste sur notre carte SD, activer ou désactiver le face tracking. Le face tracking, donc ici on a la possibilité d'activer ou désactiver le face tracking, c'est-à-dire lorsque il est en mode selfie, il va directement commencer donc à suivre notre visage, même si on bouge notre bras, il va rester focalisé sur notre visage. Les différents accessoires qu'on peut brancher, comme le Do It All Handle, que je vais vous afficher ici, que moi je n'ai pas vu, que je n'ai pas pris le combo. Ici donc on a l'étalonnage de la nacelle, l'anti-scintillement, c'est lorsque par exemple vous avez des lumières. Apparemment en Amérique et en Europe c'est pas le même taux, mais vaut mieux le laisser en automatique. En fait vous avez 50 ou 60 Hz, vaut mieux le laisser en automatique, mais je pense qu'en Europe c'est 50 et en Amérique etc c'est je pense 60. Ici on peut régler donc s'il y a du son lorsqu'on touche n'importe quel bouton. Ici nous avons donc la langue, réinitialiser l'appareil et info sur l'appareil. C'est tout ce qui est sur donc les paramètres. Ici donc on peut directement en fait passer, au lieu de passer par le bouton, donc pour changer le mode on peut directement passer via l'écran, mais bon ça prend plus de temps je trouve. Donc si je clique dessus, donc ça change du mode donc de nacelle au mode zoom. Ici nous avons donc effet glamour uniquement disponible pour les vidéos de résolution 1080. Un effet glamour qui enjolive on va dire le visage etc, mais moi je préfère ne pas l'utiliser. Et ici on peut paramétrer donc la qualité de la vidéo. Si on préfère soit donc privilégier la qualité ou l'autonomie, moi je préfère toujours privilégier la qualité. Et puis également ici vous avez le mode pro que vous pouvez activer ou désactiver pour pouvoir gérer tout ce qui est les ISO, etc. Lorsque vous appuyez sur le mot pro sur l'écran, donc vous avez accès donc à l'exposition, la balance des blancs, couleur, vous pouvez mettre normal ou dessiner like. En fait dessiner like c'est un mode qui permet en fait de capturer une vidéo, une image qui est beaucoup plus neutre comparé donc à la vidéo de base. Cela permet donc de pouvoir l'améliorer par après donc en montage. Ici donc nous avons l'autofocus soit en continu ou unique. Donc ici on a le choix soit de choisir une capture du son stéréo ou en mono. Le volume on peut le mettre donc
soit on met en automatique ou soit on règle un niveau qui nous plaît. Ici nous avons la réduction du bruit par rapport au vent, si on fait nos vidéos donc en extérieur. Et pour finir ici, donc étant donné qu'on a 4 micros, on peut choisir quel micro sera activé lorsque on va capturer notre vidéo, pour ainsi peut-être éviter d'avoir du bruit de vent qui vient par derrière la vidéo si on se filme avec rien qu'avec le micro de l'avant. On peut également choisir donc avant, arrière, tous les micros, et voilà. Donc on a 3 options en fait. Donc soit c'est tous les micros qui vont être activés, l'avant ou l'avant et l'arrière. Je pense que là on a fait à peu près tous les modes. J'ai expliqué je pense le plus important. Et à chaque fois donc par exemple qu'on sélectionne un mode de prise de vue, à chaque fois on a des petites options en plus. Par exemple à chaque fois qu'on clique sur le petit symbole, on a des petites options en plus qui nous permettent vraiment de le régler comme bon nous semble et par rapport vraiment à notre besoin et à nos utilisations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je mettrai quelques petits exemples pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec cette caméra. Et ainsi vous pourrez vous faire une idée si elle est faite ou pas pour vous.